Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo Télévision et bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir Monsieur Eminence Avion qui est président national de ces structures de la société civile ECNDH auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Maxime et bonsoir à tous les téléspectateurs de CCTV et bonsoir également à toutes les autorités, et à tous, surtout les athlètes qui ont fait la fierté de notre pays pendant la période de la francophonie, où les drapeaux et l'image de la RDC a été vendus sur toute l'étendue de la terre. Et nous remercions également les autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette grande activité sur le plan mondial. Monsieur Eminence Avion, ça fait belle lurette, hein? Vous revenez à force dans cette émission Zoom. Oui, on est là, nous dépendons seulement des appels qui doivent venir de chez vous. Et voilà, nous on est là, nous sommes au service de notre pays. Nous ne devons pas nous fatiguer pour donner le meilleur de nous-mêmes. Nous allons parler actualité, mesdames, messieurs, monsieur Eminence Avion, actualité de notre pays, la République démocratique du Congo, qui reste aujourd'hui focalisée par cette dernière déclaration de l'ancien président de la centrale électorale Corneille Nangaa, qui déclare que le FDLR, ces éléments du Rwanda, travaillent aux côtés de FARDC. Comment interprétez-vous cette déclaration des Corneille Nangaa, ces déclarations bien évidemment des Corneille Nangaa, ce n'est pas des Nikadima Moro Nzambe, c'est cette déclaration de Corneille Nangaa, parce qu'il faut le dire, il faut rappeler à la population que à son temps, lorsque le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est venu dans notre pays, il a rencontré le chef de l'État Félix Tshisekedi, il a dénoncé l'agression dont fait l'objet la République démocratique du Congo au Rwanda. Il a appelé la République démocratique du Congo ou le FARDC de ne pas coopérer avec le FDLR. Paul Kagame qui continue jour et nuit à appeler, à dénoncer le fait que le FDLR travaille aux côtés ou combatte aux côtés de FARDC. Est-ce que cette déclaration de Corneille Nangaa vient confirmer la thèse de Paul Kagame? Lorsque les dignitaires du pays marchent sur les ordres, encore révèlent les histoires sur le fonctionnement de l'appareil sécuritaire de notre pays, la vigilance doit être active. C'est-à-dire quoi? Le président Corneille Nangaa n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a été à la tête d'une institution, une grande institution de notre pays. Si bien que toute œuvre humaine n'a jamais été parfaite, il est parmi les parties prenantes qui ont fait que la RDC puisse entamer notre étape historique. Maintenant, en passant par des révélations de ce genre, nous devons réfléchir deux fois. C'est-à-dire quoi? Tenir compte d'abord de ses propos, lui prendre à ses mots, savoir d'où viennent ces informations, parce que lui venait d'une institution indépendante, et il vient de faire de très grandes révélations qui sont des graves révélations. C'est vraiment une révélation qui crache sur la lutte de ceux qui se sont bâtis avant notre indépendance et après notre indépendance, parce que n'oubliez pas que la RDC est à la merci des prédateurs du monde entier. Alors cette histoire, franchement, incarne à boire et à manger. Nous demandons seulement une vigilance et que tous ces propos ne soient pas négligés, qu'il y ait vraiment des enquêtes pour que les complices puissent être punis, parce que pas seulement lui, mais il sait où est-ce qu'il a eu ces informations. C'est quelqu'un qui actuellement, Corneille Nangaa est en exil. Oui, il est en exil, il était ici, il était déjà après cette révélation, il a pris l'avion pour partir en Europe. C'est déjà un dignitaire qui a entamé le processus de faire la politique active. Il a créé son parti politique, il a maintenant des ambitions. Voilà pourquoi on doit avoir maintenant des lois adaptées aux réalités du pays. Les gens qui dirigent comme ça des grandes institutions comme la CENI doivent être sécurisés d'abord par la loi. Leur probité morale doit être irréprochable. On doit savoir d'où ils viennent, où ils sont
Et où est-ce qu'ils iront? Il se pose au regard déjà de toutes un ces problème analyses. de probité morale dans le chef de Corneille Nangaa. Oui, c'est déplorable parce que On n'a pas c'est... tenu compte à cet aspect des choses Oui, lors c'est de son élection. Oui, ces propos viennent franchement remettre un peu en cause son œuvre qu'il avait franchement bâtie, parce que là, Corneille Nangaa n'était plus n'importe qui, c'est quelqu'un qui a participé à la première passation pacifique civilisée à la tête des institutions de notre pays. C'est lui qui était le charnière, il a organisé des élections, pas comme l'ancien président qui était déjà décédé, Abbé Apollinaire Malou, même pas comme c'est lui qui avait organisé des élections de 2011. Maintenant, là, lui était entré dans la période charnière. Avec des révélations comme ça, franchement, sa sagesse devient remise en cause. Et aussi, la lite telle que de Mamadou Ndala, paix à son âme, la lite telle que de M. Laurent Désiré Kabila, et tous les héros dans l'ombre, voire la lite de Joseph Kabila, parce que nous avons apporté cette confiance-là au sein de la lite aussi de Joseph Kabila. Tout à fait, parce que nous ne devons pas imaginer qu'avant que quelqu'un soit d'abord installé par les institutions pour qu'il dirige la grande institution comme la CENI, doit être très bien rodé, il doit être très bien examiné par les services spéciaux, ils doivent savoir qu'est-ce que ce monsieur fait. On ne peut pas seulement venir dire qu'on non parce qu'il y a une tranche de la société civile ou encore une obédience quelconque qui a présenté un candidat et qui va diriger une grande institution comme ça et qu'il incarne des secrets qui peuvent remettre en cause l'intégrité du territoire national. Alors nous demandons alors le patriotisme, un esprit là qui doit caractériser les tenanciers de la justice pour qu'ils puissent savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui doit se passer après ces révélations. Monsieur Éminence Avion, tellement que vous l'avez bien signifié, ce sont de révélations tellement graves en fait par l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. Est-ce qu'on ne serait pas tenté de dire que Corneille Nangaa, peut-être serait-il utilisé par le Rwanda à travers ses déclarations, par lui faites? Moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsque des citoyens patriotes comme Corneille Nangaa peuvent être utilisés par un pays voisin, comme le Rwanda, tel que vous venez de les citer, je pense qu'il faut très bien réfléchir. Parce que participer à l'ukrainisation de l'Est du pays ou encore rendre Bunagana comme Bakhmut, un jour, je pense que ça ne peut pas passer. Parce que M. Corneille Nangaa, nous lui devons beaucoup de respect, mais maintenant là, il nous met devant une équation que nous ne parvenons pas à résoudre. Parce que des révélations là, il en a depuis quand? Quand est-ce qu'il est parvenu à avoir ces informations? Et lui qui aspire à diriger ce pays, lorsqu'il a déjà des révélations comme ça, il ne parvient pas à le transmettre auprès des autorités compétentes parce qu'il avait des informations. Aujourd'hui, il faut le dire que la RDC est agressée par le Rwanda. Et puis il y a un fils du pays qui fait ce genre de déclaration. La RDC est agressée par les Rwandais. Oui, il y a aussi des multinationales qui se sont imposées là-bas, sans compter les impérialistes qui tournent derrière les Rwandais, peut-être pour nous agresser, pas peut-être parce qu'ils font chier, ils mettent à genoux les patriotes qui vivent dans cette partie du territoire. Ce ne sont pas seulement des Congolais, même aussi des étrangers qui vivent dans cette partie du territoire sont réprimés par ces rebelles, notamment le M23, parce qu'ils sont là. Le M23 qui sont aujourd'hui appuyés par le Rwanda. Tout à fait. Maintenant là, il faut qu'il y ait beaucoup plus la vigilance de la population, non seulement de la population qui œuvre dans la partie Est, mais toute la population congolaise. Pourquoi pas envoyer dans des églises, partout? Il y a des moments où on fait des témoignages. Pourquoi pas dédier ne fût-ce que 5 minutes? Ici, je supplie l'église catholique. Pendant l'homélie, il y a des moments où nous dédions aussi les morts entre les mains de Dieu. Pourquoi pas pendant ce moment-là dire, prions pour nos frères qui sont à l'est du pays, qui sont tués par le rebelle, par les pouvoirs ou encore l'entremise de leurs complices.
Et ça sera bénéfique. Les gens peuvent se poser des questions. Parce qu'aujourd'hui même, les enfants se posent des questions. Ils pensent que Bunagana est dans un autre pays et que nous aussi, Kinshasa, nous sommes dans un autre pays. Et d'autres provinces qui ne sont pas touchées par les problèmes de la guerre. Et donc, si par exemple, tous ces gens-là s'impliquaient, des églises notamment, parce que au moins chacun va à l'église chaque dimanche. Sinon, même pas, dans chaque maison, il y a des gens qui se rendent à l'église. Même les églises de réveil. Quand ils vont dire, ils vont déduire ces gens-là entre les mains de Dieu et les forces armées. Je pense que ça sera un très bon soutien et les gens vont se souvenir, vont se poser des questions. Oh, mais pourquoi chaque jour ici, on commence maintenant à parler de Bunagana, on commence à parler de l'Est, de Rutshuru, de Kibumba. On commence à parler de Rutshuru, on commence à parler de Kibumba, de Kiwanja, partout là, et ils vont se souvenir. Parce que là, on interprète, on échange en lingala, en toutes les langues nationales, dans chaque partie du territoire. Ils vont se dire, ok, cette affaire nous concerne. Vous voyez tel que l'affaire de Mobondo a touché l'autre province ici, le Maïndombe. Tout le monde, nous étions déjà prêts à subir ces effets de la guerre ici à Kinshasa. Et voilà, toutes les autorités se sont impliquées. Aujourd'hui, cette histoire est atténuée. Voilà pourquoi nous félicitons aussi de passage les présidents Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui ministre de la Défense. À la Défense. Nous remercions également l'excellence Peter Kazadi parce que lui aussi s'est impliqué. Et pourquoi pas le chef d'état-major des armées. Tous ceux qui se sont impliqués, même les agents de services spéciaux, ils étaient là. Mais tout ce que nous demandons, c'est que les patriotes se mettent ensemble, qu'ils se réunissent autour de cet idéal, qu'ils se disent nous sommes agressés. Et donc c'est comme la main qui est blessée, c'est la main qu'on veut amputer, c'est la main d'une personne. Si aujourd'hui on ampute le doigt, sachez que demain on va amputer la main entière et pourquoi pas demain on viendra vous décapiter. C'est comme on les décapite nos frères qui sont dans Éminence Avion. Alors qu'est-ce qui explique en fait le fait que Corneille Nangaa qui sait pertinemment bien qu'il y a de milliers de Congolais qui meurent du jour les jours à l'est de notre pays, dire que le FDLR combatte aux côtés de FARDC au moment où on n'enregistre pas de massacre au Rwanda. Quel est ce massacre déclaré de FDLR au Rwanda? On n'enregistre pas les massacres au Rwanda, mais on enregistre ici le massacre des exactions commises à l'est de notre pays. Qu'est-ce qui le fait dire au juste tout cela? Moi, je pense que nous devons très bien réfléchir et les autorités doivent réfléchir plus que nous parce qu'on doit éviter que les événements puissent nous surprendre au jour le jour. Avant l'organisation de la francophonie, il y avait un phénomène qui s'est passé ici à Kinshasa. On décapitait les gens, on déventrait les gens. Ça faisait partie d'une pression pour peut-être ne pas organiser les Jeux de la francophonie. Et quand les autorités se sont impliquées, il y a eu ce qu'on appelle un climat d'apaisement. Pendant cette période, pendant que les Jeux se jouaient, on a vu personne être déclaré qu'on l'a enlevé quelque part. Et donc, s'il y a des complicités... C'était une politique de sabotage. Oui. Alors, cette politique de sabotage doit être réprimée. Là, nous sommes pendant la période préélectorale, il faut très bien les dire. Il y a maintenant des révélations graves. Mais qu'est-ce qui va manquer qu'aujourd'hui les processus électoraux soient aussi sabotés? Quel est ce peuple qui va sortir pour se faire pour aller plutôt voter pendant qu'il sent qu'il y a des enlèvements, il y a des répressions? Maintenant, on va veiller sur ça. Pour que ces histoires ne puissent pas se répéter, il faut punir sévèrement. D'abord, ceux qui sont arrêtés par rapport au kidnapping qui s'est passé avant l'organisation de la francophonie et tenir compte de tous ces éléments. Il faut aussi voir, mais pourquoi quelqu'un qui était à la tête d'une institution aussi grande que la CENI doit faire ces révélations? La meilleure des choses, l'écouter. Parce que la preuve, l'expérience... Il y a ce qu'on appelle le droit des réserves. L'expérience a montré que les M23 sont là et là où ils sont, les peuples sont tués, massacrés, sabotés. Et pourquoi les autres ont fui? Ceux qui sont restés avec dans les territoires qui sont occupés par les M23, il faut... On a enregistré, moi c'est que je me demande, on a enregistré combien de morts au Rwanda revendiqués par les FDLR? À notre information, aucun. Il n'y a pas vraiment des incursions de M23 au Rwanda. Mais à l'est de notre pays... Quand ils disent nous défendons les territoires,
national, nous défendons le peuple, nous défendons la population. Il faut aussi savoir qu'il y a une certaine victimisation et il y a aussi une haine raciale qui est en train, une haine, je dirais, ethnico-tribale qui est en train d'être incarnée et qui sera propulsée, auquel peut-être les institutions internationales vont s'accrocher pour dire, voilà, ici, il y a une tranche de la population congolaise qui est réprimée, qui est sinon isolée, elle a le droit de déclarer son indépendance, chose qui ne peut pas passer, parce que nous sommes immunisés. La communauté internationale sait qu'il n'y a pas un peuple qui est aussi immunisé que les Congolais. Nous avons fait preuve de notre unité nationale. Bien qu'il y ait ce qu'on appelle des systèmes là, de mesures qui ont accompagné la terreur dans les chefs de la population, ça c'était déjà un passage au lavage des cerveaux. Mais alors nous n'avions pas laissé passer cette histoire. Aujourd'hui, je pense avec toutes ces révélations, il y a moyen de collaborer, d'abord l'écouter, lui comme il a dit comme ça, savoir, lorsqu'il parle de M23, il vit déjà en exil, comment on va l'écouter? Moi je pense qu'il faut ça. Non, il est où? C'est toujours, même si tu es dans n'importe quelle partie du pays, il peut être extradé du monde, non? Même si tu es en Europe, même si tu es en Belgique, est-ce que le gouvernement congolais ne collabore pas avec ces pays? Il y a lieu de l'écouter, comme pour dire, mais tu parles de quel FDLR? Parce qu'aujourd'hui, le terme FDLR a déjà connu une transhumance. On sait qu'aujourd'hui, nous parlons de M23. Et lorsqu'il dit, voilà, il y a des M23 qui combattent aux côtés des FARDC. Il faut se poser des questions. Est-ce que ce sont des infiltrés ou ils parlent réellement des M23 qui ont occupé une partie du territoire national? La scène, cette question de l'infiltration. Donc, il faut maintenant se poser toutes ces questions pour dire, ok, lorsqu'il va révéler toutes ces choses, on va l'écouter. Peut-être qu'ils les connaissent. N'oubliez pas, il n'y a pas longtemps, c'est dans un passé récent que le président de l'Assemblée nationale avait dit à ses collègues de quitter les groupes armés. Il dit quitter les groupes armés, chers collègues. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ces collègues c'est un peu minimisé, c'est un peu minimisé. Cet appel de... C'est ça. Donc c'est ça. Il faut tenir compte de tous ces éléments. Quand le président de l'Assemblée nationale avait dit ça, on a laissé passer. On a laissé passer ces mots au lieu de dire, ok, il faut que la justice... Tu es le président d'une institution, tu demandes à tes collègues de quitter les groupes armés. Donc tu les as déjà identifiés. Parce que ce n'était plus dans le couloir. La justice n'était pas même saisie du dossier. C'était obvious aussi de tout le monde. Et donc pourquoi pas interpeller, mais inviter, d'abord commencer à inviter les présidents de l'Assemblée nationale qui disent quels sont ces députés qui l'auraient dit ou qui l'auraient vu combattre en défaveur de la République démocratique du Congo. Quand on a laissé passer ces propos, voilà maintenant une deuxième autorité vient de faire des révélations graves lorsqu'il dit qu'il y a aussi les FDLR qui combattent aux côtés de FARDC. Et donc moi j'ai dit, dans ces cas-là, nous au niveau de l'ESNDH, nous avions accordé du crédit à la liste du président Corneille Nangaa parce qu'il a contribué à la passation pacifique et civilisée à la tête du pays. Quand il fait ces révélations, je pense qu'il faut l'écouter. Il faut avoir deux langues. Et donc, dire, c'est un citoyen d'abord congolais, parce qu'il n'était pas étranger. Quand il a dirigé la CENI, nous l'avions reconnu et nous le reconnaissons comme congolais. Et c'est quelqu'un qui aspire à aller au-delà de ce qu'il a déjà fait. On doit l'écouter, qu'on ne peut pas minimiser ses propos, qu'on ne les condamne pas avant de les juger, surtout que la sagesse puisse être active cette fois-là. Il faut qu'il ait de la clairvoyance. Allons d'abord, ou allez, ceux qui ont la compétence, aillent demander au président de l'Assemblée nationale, mais c'est le président, est-ce que, même un député, qu'il puisse prendre ses courages, mais c'est le président de l'Assemblée nationale, est-ce que les collègues dont vous avez interpellé ont déjà abandonné ces groupes armés, oui ou non? Parce que lui, il s'est identifié, qu'ils le disent. C'est des députés qui sont dans les groupes armés. Voyez, on ne peut pas aussi être un peu déséquilibré dans notre réflexion. Celui-là est déjà passé, il était à la tête d'une institution. Mais nous avons une autorité qui est à la tête d'une institution, il travaille, il est sous mandat. Il a révélé, il a dit, il a demandé à ses collègues, avec beaucoup de charité, avec beaucoup de courtoisie, de quitter les groupes armés. Quel est ce collègue qui a été déçu parce que il a été déçu plutôt parce qu'il était dans les groupes armés. Personne, nous on ne les connaît pas. Mais ils sont en train d'être payés par les trésors publics. Mais aujourd'hui, il y a une autre révélation. Nous irons que la condamnation ne soit pas unilatérale. Qu'on ne condamne pas les présidents Corneille Nangaa avant de les juger.
Il faut qu'il y ait de la clairvoyance. Là, moi, je pense que cette question même devait interpeller. C'est-à-dire, à travers ces déclarations, il est venu réconforter la position exprimée par Kagame, réconforter la position rejetée par Kinshasa, exprimée au Rwanda par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Vous ne pensez pas? Parce qu'on se dira que non, un ancien président de la centrale électorale de la République démocratique du Congo qui a fait ce genre de déclaration, ça réconforte. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, au moment où il y a des questions d'intérêt national, de s'unir, de mettre de côté l'opposition, de mettre de côté la société civile ou les pouvoirs, lorsqu'il s'agit de questions nationales, vous vous mettez ensemble et puis vous combattez l'ennemi et puis, comme on dit, le linge sale, c'est lave en famille. Moi, je pense que le Rwanda restera toujours frère ou, en fait, notre voisin. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui vivent au Rwanda. Il y a également des Rwandais qui vivent ici au Congo. Discriminer les uns et les autres par rapport à une histoire qui semble être de plus en plus compliquée, c'est très difficile. Et donc, le mal n'est pas de rencontrer un Rwandais en RDC, mais le problème c'est de voir quelqu'un qui vit avec vous, mais qui vous trahisse. C'est ça le plus grand problème. Lorsqu'il dit cela, aujourd'hui il y a une histoire qu'on appelle réinsertion, mixage, braquage, tous les termes qu'on utilise là. On emballe tout, tous ceux qui combattent même des infiltrés, ils sont réintégrés dans l'armée. Ils deviennent des généraux, ils deviennent de Tshisekedi, ils deviennent des à cette politique de mixage, brassage et réintégration. Oui, il faut qu'il y ait maintenant les dessous des cartes très très bien définis. Parce que les questions sécuritaires ne peuvent pas être aussi débattues comme si on parlait de sa petite ferme quelque part. Aujourd'hui, il y a des révélations. On doit écouter le président Corneille Nangaa, qu'on ne le condamne pas avant qu'on le juge. On l'écoute, on l'entend. Pourquoi il a dit ça et qu'il dise réellement. Parce que les gens déclarent, aujourd'hui quand il y a un plan élaboré par les services spéciaux ou les forces armées, vous allez entendre qu'il y a, j'ai même suivi qu'il y a eu des tenues, des nouvelles tenues qui sont déjà retrouvées là-bas. De 1,23. Et donc l'infiltration n'est plus une illusion, mais c'est devenu une réalité. Comme c'est une réalité, comme lui connaît déjà quelques-uns, on peut s'y poser comme ça, on peut l'écouter. C'est un digne fils du pays. Ces propos-là ne sont pas plus dangereux que les gens qui meurent de l'autre côté. Je pense aujourd'hui qu'on nous donne cet éclairage. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un sage. C'est quelqu'un qui a dirigé ce pays avant notre naissance, par exemple. Il a cette expérience qu'il accuse ou qu'il remette ses collègues à la commission défense et sécurité, qu'on les écoute, qu'ils travaillent, qu'une commission mixte soit créée entre les services spéciaux et la commission défense et sécurité, qu'on puisse interpeller ces collègues-là, qui les révèlent. Aujourd'hui, on va allumer, non, soyons clairs. Président Corneille Nangaa, quand il était aux institutions, tout le monde allait soutenir Nangaa, félicitations. Aujourd'hui, il a quitté. Voilà, quand il dit des choses comme ça, on les prend à ce mot. Bien sûr, on ne donne pas raison. Mais celui qui est à la tête des institutions a fait des révélations. Personne ne veut s'impliquer pour dire qu'on voit aujourd'hui quels sont des députés qui sont impliqués, qu'on les arrête. Même pas les arrêter, mais qu'ils le révèlent, parce que ce sont des questions sécuritaires. Donc pour vous, Corneille Nangaa doit être entendu ici à Kinshasa? Tout à fait, il doit être entendu. D'abord, il est d'abord présumé innocent, comme on dit dans chaque histoire. Mais là, je pense qu'il ne soit pas... confirmation de sa part. Oui, qu'on ne soit pas trop amnésique pour aller vite à la condamnation, qu'on l'écoute. Moi, je pense que ça sera une bonne chose. Si on écoutait le président Corneille Nangaa, ou si on veut l'écouter, écoutons d'abord le président de l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne peut pas se voler la face. Donc on doit commencer par... oui, mais on a le courage d'aller chercher celui qui... On ira chez lui, on doit l'écouter. La révélation de Nangaa est plus grave que celle de Mbosso, ou bien c'est blanc, bonnet blanc. On ne peut pas minimiser le mal, papa. Même si le mal venait de l'ange, aujourd'hui, ce n'est pas si un ange vient exploser une bombe et si nous mourons, nous allons applaudir parce que c'est un ange. Nangaa réconforte la position de l'ennemi. Oui, vous le savez très bien, mais on dit ceci. Aujourd'hui, lui, il a parlé des révélations. Et quand on voit des tenues qu'on vient récemment
de distribuer. On n'a même pas dit 10% de nos militaires se promener avec ces tenues. Mais du coup, ces tenues sont déjà à l'est du pays et entre les mains disons, des rebelles. Parce qu'il y a des Congolais là-bas et il y a aussi ceux qu'on considère comme les étrangers qui doivent être détectés par les services spéciaux. Ce n'est pas comme ça, par hasard, on doit accuser quelqu'un à cause de sa morphologie, non. Mais qu'on se dise, ok, vous avez parlé qu'il y a des FDLR qui combattent aux côtés des FARDC, bien sûr. Nous en avons déjà des preuves, on voit qu'il y a des tenues qui quittent ici, qui vont là-bas. Qu'on examine tous ces propos et on interpelle également, on les invite. Moi, je pense à ce titre-là, on doit l'inviter. On l'entend. Qu'il ne puisse pas aussi subir une injustice avant la justice, parce que la justice est une vertu de vertu. Lorsqu'elle est unilatérale, lorsque les décisions de la justice sont unilatérales, ça crée des frustrations et personne ne va faire confiance à la justice congolaise. C'est pourquoi, à la lueur où vont les choses, nous demandons à toutes les autorités, surtout compétentes, qu'elles soient de l'opposition ou encore de la majorité et de la société civile, d'engager leur sagesse. C'est le Congo seulement que nous avons. L'histoire ne va pas nous donner raison. Si aujourd'hui Poutine... On a un seul pays, une seule patrie qui est... Poutine parvient à convaincre son état-major. Il faut protéger cette patrie. Nous devons la protéger parce que c'est l'héritage que nous ont légué nos ancêtres. Nombreux se sont bâtis, ils n'ont pas porté de vestes, de belles vestes comme vous, M. Maxime. Ils n'ont pas été devant des photos en couleur, mais ils se sont dit, les Congo ou rien. Et il faut suivre aussi le capitaine ici de Burkinabé qui dit la patrie ou la mort. Et quand quelqu'un parle comme ça, il a des informations, on doit aussi l'écouter, savoir pourquoi il a dit ça, quels sont ces FDLR qui combattent aux côtés des FARDC, qui le disent. Si ce sont là qui ont été insérés, qui ne sont plus des FDLR, on va lui dire, attention, tu avais d'autres choses à dire, alors comme tu ne l'as pas dit, voilà, la justice va te condamner. Mais ce ne sont pas des émotions qui doivent condamner avant les jugements. Éminence Avion, on s'achemine lentement, mais sûrement vers la fin de... Permettez, M. Maxime... On s'achemine, on n'a pas encore fini l'émission. Oui. Nous voulons justement changer de chapitre pour parler cette fois-ci du processus électoral en République démocratique du Congo. Vous êtes un acteur de la société civile. Comment trouvez-vous ce processus électoral? Oui, avec les différentes étapes, opération d'enrôlement des électeurs, publication du fichier électoral, convocation de l'électorat pour la députation nationale et provinciale. Comment trouvez-vous? Est-ce qu'on s'achemine lentement, mais sûrement vers les élections le 20 décembre de l'année en cours, où il y a encore de mélu-mélo dans l'organisation de ce processus électoral? Moi, je pense que si on considérait les processus électoraux en République démocratique du Congo, si on les comparait au processus ou au cursus scientifique, donc la RDC est déjà en premier graduat. En premier graduat. Oui. Et donc, ce n'est pas en premier graduat, ce n'est pas à l'université. Aujourd'hui, on parle de L1, LMD. Ce n'est pas à l'université qu'on peut apprendre à un étudiant à écrire son nom. Nous sommes vers la 3e législature. Nous allons. Mais regardez un peu ce qui se passe. La CENI vient de nous donner des cartes d'électeurs. L'expérience de 2006 de l'abbé Apollinaire Malumalu avait montré que la carte d'électeur pouvait même tomber dans l'eau. Elle ne serait pas, le visage ne serait pas abîmé. Les écrits resteraient. En 2011 également, avec le pasteur Daniel Ngoïmoulunda. En 2022, 2023, voilà. Ça pose problème. Maintenant, nous sommes devant un problème. On n'en dit qu'on ne vient pas. Il y a déjà une alternative. Oui, oui, avec de cartes d'identité. Oui, les antennes de livres des cartes. Regardez, on vous dit dans une antenne, on livre 40, on doit servir 40 personnes par jour. Ils ne vont pas travailler le samedi et le dimanche. S'il vous plaît. Tel que moi, je garde ma carte jalouse. Moi, je me promène avec ça. Il n'y a pas une carte d'identité au pays. Même les processus ici des cartes de l'identification est au ralenti. Pendant les 5 ans, on n'a pas pu délivrer la carte d'identité. Maintenant, là, nos visages sont effacés. Nous allons aux élections. Il y a l'alternative avec le député. Cette alternative, oui, nous demandons, là j'ai fait une proposition. Mais en attente, bien évidemment, de votre carte d'identité. Oui. Que sera lancée bientôt. Nous attendons la carte d'identité.
Mais moi, je parle l'exemple de la commune de Mongafula. Moi-même, j'y étais. J'ai vu, il y avait pas mal... Oui. Moi, je n'ai pas perdu ma carte d'électeur. Je ne sais même pas là qu'est-ce que je vais remplir. Est-ce que perdu ou quoi? Ok. On en disconvient. Mais tu vas donner juste ton nom et puis on regarde dans le serveur aussi. Oui, scientifiquement, comme il y a on vous délivre la carte. Mais allons dans la logique mathématique. On dit, on va servir 40 personnes par jour. Et ce qui arrive entre 9h et 10h. Vous êtes là à 5h, mais on vous dit, liste ici est coquille. Là, vous êtes à 5h. Il y a aussi un grand monde qui... Il y a du monde, mais je vous dis, si vraiment on veut organiser ces élections avec la participation de tout le monde, moi je propose à la CENI d'ajouter au moins 2 machines. 2 machines dans chaque antenne. Ça sera une bonne chose pour qu'on sert 120 personnes. Ils utilisent une seule machine. Seulement une seule machine. Mais lorsqu'on sert 40 personnes, dites-moi un peu. Donc au moins si la CENI servait, l'antenne pouvait servir 120 personnes les jours, ça serait bénéfique. On sert 40 personnes, mais finalement si l'opération prendrait 3 mois, on aurait servi combien de personnes? À peu près 3000. Et là les 3000, je parle impliquer les samedis et les dimanches. Lorsqu'on exclut les samedis et les dimanches, c'est une catastrophe. Donc nous allons vers les élections où quelqu'un a besoin d'aller voter, mais il arrive là, son visage n'est pas... Mais au moins, vous avez cette certitude, vous êtes optimiste quant au respect du délai constitutionnel. Oui, nous sommes très optimistes qu'on organise des élections en tenant compte aussi des réalités de l'environnement. Avec cette improvisation de l'insécurité qui s'est faite ici et là, avec aussi des plaintes déjà qui sont anticipées. Parce que n'oubliez pas, lorsque aussi le parti de l'ancien président ne participe pas aux élections, ce n'est pas aussi de l'honneur pour le pays. Cela veut dire qu'il y a un peu un climat de méfiance. On compare ça à 2006 lorsque l'IDPS avait boycotté les élections. Dans le contexte aussi, hein, qui s'apparente à celui relevé en 2006. Mais M. Maxime, nous sommes dans une période plus moderne qu'on ne pouvait l'imaginer. La question n'est pas de remettre en cause ceux qui ne veulent pas aller aux élections ou qui veulent peut-être répondre à certaines exigences, mais la question est de savoir pourquoi ils refusent. Pourquoi ils refusent? C'est ce qui va nous aider à avancer. Mais permettez-moi de... Mais au moins la CENI rassure aujourd'hui la population, même les parties prenantes aux élections. Oui, la CENI rassure parce que l'expertise de Nika Dima montre que il y aura des élections et comme le paquet est en train d'être aussi envoyé ou débloqué par les ministères des tutelles, nous pensons qu'il y aura des élections parce que ça va aussi peser aussi à la réputation de notre pays parce que ça va faire partie de la preuve de la maturité politique des autorités en place. Permettez-moi de... Oui, ça se voit si tu montres mot de la fin. Oui, je remercie et je salue le président d'honneur de l'SNDH, M. Justin Tabaro. Je salue également le président de JPR, Grégoire Mirindi Charangabo. M. Justin Tabaro est un patriote qui est en train de travailler au sein de l'SNDH, qui nous aide. C'est d'abord notre premier partenaire, il est le partenaire privilégié. Aujourd'hui, il est en train de poser des actes au niveau de l'environnement. Nous pensons que avec le pas qu'il a emboîté, avec la mise en œuvre du projet en cours, nous pensons que certains citoyens seront servis. Et également, l'éveil de la conscience de la population congolaise sera de plus en plus active. Et nous allons toujours nous mettre, parce que nous ne ménagerons aucun effort pour contribuer au développement de notre pays en tant que des citoyens congolais. Éminence Avion, je rappelle, vous êtes président national de SNDH, cette structure de la société civile. Je vous dis merci de temps disposé. Merci beaucoup, M. Maxime. Vous étiez nombreux de partout à travers le monde à suivre cette émission Zoom qui a été réalisée par Moro Njambe, Doudou Montiri qui nous assistait à côté et émerveillé, même séduit par les analyses pointues de notre invité Doudou Montiri à la production, Karine et Bébé à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision. Au revoir.